Bienvenue à tous pour une nouvelle émission de 100% Quintet à l'occasion du Quintet de ce samedi 25 novembre sur l'hippodrome de Vincennes. Un très beau Quintet nous est proposé, des chevaux de 4 et 5 ans d'un très bon niveau, quasiment les meilleurs, en tout cas certains des meilleurs de la génération des 4 ans et des 5 ans seront au départ. C'est la troisième course du programme sur l'hippodrome de Vincennes, le prix de Honk de Chenonceau qui a réuni 14 concurrents. Sans plus tarder, nous allons passer au tableau des partants. Allez, on commence par le numéro 1, Indian Pacific, un cheval entraîné par Guillaume Gillot qui évolue ferré, qui affronte ici des adversaires de grande qualité. Et il faudra donc le revoir en d'autres occasions malgré sa qualité et sa capacité à avoir trotté notamment sur le pied de 13 à plusieurs reprises sur le parcours classique de la grande piste. Ça sera insuffisant ici en évoluant ferré. Le numéro 2, Cool Chrono, sa première élève de Jean-Michel Bazir qui a fait effectuer de bons débuts sous la selle, une deuxième place à la clé sur l'hippodrome de Laval. Il avait gagné à Anguien cet automne. Il aura des courses plus fermées à sa disposition. Ici ferré, il convient donc de le revoir. Le numéro 3, Kagan, est un trotteur suédois âgé de 5 ans qui a réalisé de belles performances cette année après avoir pris une place dans le derby des 4 ans sur l'hippodrome de Jägersro en septembre 2022. C'est un cheval assez régulier. On a hâte de découvrir ce trotteur qui est finalement assez peu argenté. Vu sa qualité, en tout cas la qualité qu'il a pu montrer en Suède, il a l'air d'être assez dur. On se méfiera de sa candidature. Comme du numéro 4, Global Dancer, un autre trotteur suédois. Celle-ci est âgée de 4 ans. Elle a gagné le derby des pouliches au mois de début septembre. Sur l'hippodrome de Jägersro, les seules pouliches étaient affrontées ce jour-là. Depuis, elle a déçu à 2 reprises. Mais on se gardera bien de la condamner hâtivement. C'est une jument qui devrait être à l'aise sur l'hippodrome de Vincennes. On va pouvoir la juger en pièces, en tout cas pour cette épreuve, ses débuts sur l'hippodrome de Vincennes. La candidature du numéro 5, Inexcess Bleu, incontournable ici à ce niveau de compétition. Un trotteur âgé de 5 ans qui sera déféré des 4 pieds, qui a déjà montré de très très belles choses. On en reparlera un petit peu plus tard. Au moment de notre choix, le numéro 6, Jakarta Després, qui a pris la 5e place du critérium des 4 ans. On va revoir d'ailleurs cette épreuve un petit peu plus tard également. Et il a effectué une rentrée sur la piste de Laval le 1er novembre. Il devrait évoluer sur la montante. Néanmoins, ici, il doit tout de même affronter les meilleurs et restera ferré. Le numéro 7, Isla Jet, est une jument qui effectue une petite rentrée, 2 mois d'absence. Mais elle a montré pas mal de qualité. Son principal défaut, c'est quand même de partir souvent au galop et de concéder des longueurs. Il ne va pas falloir en perdre trop à ce niveau de compétition. Le numéro 8, J'aime le foot, avait brillé au cours de l'été, notamment sur l'hippodrome d'Anguien. Il reste sur une tentative dans le critérium des 4 ans. Il n'a pas pu se montrer à son avantage après un parcours né au vent. C'est ici une rentrée ferrée. Il convient donc de ne pas en faire une priorité. Le numéro 9, It's Dollar Maker, est l'un des très bons 5 ans au départ de ce quintet. It's Dollar Maker vient d'effectuer une tentative sur un parcours de vitesse, le prix Marcel Laurent, une 8e place à la clé qui ne reflète ni sa qualité ni sa forme du moment. Ici, il va retrouver les 2700 mètres de la grande piste avec grand intérêt. Le numéro 10, Josh Power, est un trotteur classique, lauréat classique d'ailleurs au mois de septembre du critérium des 4 ans, où il est venu à bout de Just Gigolo dans la phase finale. Josh Power effectue sa rentrée directement déféré des 4 pieds. On lui accordera donc un assez large crédit. Ensuite, le numéro 11, I Can Dream, change de spécialité. C'est une jument plus connue au trot monté. Elle aura comme objectif principal un groupe 1 mi-décembre sur l'hippodrome de Vincennes et sous la selle. Ici, le changement de spécialité lui fera du bien. Néanmoins, elle apparaît tout de même assez difficile à conseiller dans cette épreuve. Le numéro 12, Cash Bank BG, effectué sa rentrée dans le prix Marcel Laurent. Elle n'a pas été très heureuse dans le sens où elle a dû patienter dans une course assez peu rythmée. Sa course a dû lui faire le plus grand bien. C'est une possible trouble faite en fin de combinaison, mais pas au premier rang avant coup. On termine par 2 trotteurs âgés de 4 ans. Le numéro 13, Juliette Papa Bravo, qui effectue une rentrée depuis le critérium des 4 ans. Elle doit affronter les mâles. Thierry Duval-Destin a fait le choix de la laisser ferrer des 4 pieds. Aussi, on ne s'attardera pas sensiblement sur sa candidature, mais on attendra un petit peu plus tard, au mois de décembre. Elle aura d'autres opportunités à sa disposition. On termine par l'un des champions de cette épreuve, Joshua Tree, qui porte le numéro 14, élève de Jean-Michel Bazir, n'a pu disputer le critérium des 4 ans. On en reparlera d'ici peu et il est ici le plus riche. C'est une rentrée très attendue
pour les amoureux des courses, mais également pour Jean-Michel Bazir, qui ici va pouvoir le remettre en route avant les grandes échéances du mois de décembre. Sans plus tarder, nous allons passer à notre choix de 5 chevaux. Il est l'heure de passer à notre choix, donc en plaçant en première position de notre sélection le numéro 14, Joshua Tree. Joshua Tree, c'est la pépite de Jean-Michel Bazir. Joshua Tree qu'on n'a pas revu depuis début septembre, et une tentative victorieuse à l'occasion d'un groupe 2 qui devait servir de préparatoire au Critérium des 4 ans. Malheureusement, son cheval a été victime de coliques et n'a pu disputer ce Critérium des 4 ans. On le revoit tout de même en compétition, donc lors de sa plus récente tentative, c'était le 2 septembre dernier. Le cheval de Jean-Michel Bazir va littéralement balayer l'opposition et gagner très facilement. On le revoit ici à mi-ligne droite, prendre très sûrement la mesure de ses adversaires. Certains adversaires d'ailleurs qu'il va retrouver en cette tentative ici de samedi, notamment Jakarta des Prés et également Josh Power qu'il avait devancé assez facilement. Certes, il n'a pas été revu depuis 2 mois, mais Jean-Michel Bazir l'a préparé de façon régulière pour cette tentative de rentrée. Et ici, même s'il n'est pas à 100% d'après ses propres dires, il dispose quand même d'une toute première chance théorique. Cette course devrait servir de tremplin avant d'aller sur un groupe 2 pour les 4 ans début décembre. Et ensuite le Critérium Continental, un groupe 1 dont il est toujours à la recherche. En tout cas, il n'en a pas encore disputé au cours de sa carrière. Et ce Joshua Tree est à l'aube d'un excellent meeting. En deuxième position, nous plaçons le numéro 10, It's Dollar Maker, qui vient d'effectuer sa rentrée dans le prix Marcel Laurent. On le revoit lors d'une tentative précédente face aux meilleurs 5 ans, c'était dans le prix Jockey. Le 2 septembre dernier, It's Dollar Maker avait pris la tête assez rapidement. On va les retrouver ici à la sortie du tournant final et It's Dollar Maker prend la poudre d'escampette. En tout cas, c'est ce qu'on peut penser en prenant plusieurs longueurs sur ses rivaux. Malheureusement, il va pencher un petit peu dans la phase finale, mais c'est pas cette caractéristique qui va l'empêcher de s'imposer. C'est surtout le magnifique effort final d'Ida Otillard qui a littéralement transpercé tout le monde dans la phase finale et pris de longueur. Il est certes ce trotteur It's Dollar Maker devait se contenter de la deuxième place, mais une excellente deuxième place ce jour-là derrière le futur lauréat du Critérium. Dès 5 ans, It's Dollar Maker sera plus à l'aise sur les 2700 mètres de la grande piste plutôt que les 2100 du prix Marcel Laurent. Sa dernière tentative a dû lui faire le plus grand bien. Sébastien Garato affiche une confiance certaine et Jean-Michel Bazir craint ce It's Dollar Maker. En priorité, donc, ce numéro 9, It's Dollar Maker dispose ici d'une toute première chance théorique. En troisième position, nous avons placé un autre 5 ans. Le numéro 5, In Excess Bleu, entraîné par Laurent Brivard, drivé par Alexandre, qui a pu confier à notre collaborateur Emmanuel Ballot que le cheval avait eu des analyses un petit peu décevantes, en tout cas pas optimales après sa dernière tentative. On le revoit d'ailleurs dans cette tentative. C'était dans le prix Pierre Van Troyen sur les 2850 mètres de la grande piste. Et In Excess Bleu avait dû trotter la majorité du parcours nez au vent. Certes, il va prendre l'avantage. On le voit ici à mi-ligne droite prendre l'avantage sur un trotteur de Fabrice Soulois juste à midi. Mais dans la phase finale, il ne peut vraiment se détacher et se fait rattraper près du but par l'excellent finisseur Inato Piergi qui a enchaîné ici une nouvelle victoire. In Excess Bleu n'a sans doute pas fourni sa meilleure valeur, même si ce Inato Piergi est un excellent trotteur. In Excess Bleu devrait ici évoluer en progrès sur cette tentative. En tout cas, il est capable de faire un tout petit peu mieux. Il avait prouvé l'hiver dernier qu'il pouvait trotter 12 sur le parcours. Et à l'âge de 5 ans, il est tout de même assez endurci et annoncé déférer des 4 pieds. Dès lors, on ne rachètera même pour la victoire ce numéro 5, In Excess Bleu. En quatrième position, nous plaçons un petit rentrant, c'est le numéro 10, Josh Power, qu'entraîne Sébastien Ernaud depuis le printemps. Josh Power qui a apporté la plus belle victoire à son entraîneur lors de sa dernière tentative le 17 septembre dernier à l'occasion du Critérium des 4 ans. Josh Power qu'on revoit ici en image lors de cette tentative victorieuse. Il porte le numéro 10 dans le quintet de samedi. Et ce Josh Power piste littéralement Just Gigolo dans le parcours en le suivant en troisième épaisseur. Avant de lui porter l'estocade à 100 mètres du but, les deux trotteurs, celui de Philippe Allaire mais également celui de Sébastien Ernaud, se détachant nettement de leurs adversaires. Josh Power continuait sa progression et voyait sa régularité récompensée par une victoire de groupe 1. Depuis, Sébastien Ernaud nous expliquait que le cheval avait décompressé un tout petit peu sans être arrêté. Il l'a annoncé déféré des 4 pieds.
d'entrée de jeu et il s'annonce très compétitif malgré une opposition solide. Enfin, on termine notre sélection de 5 chevaux par le numéro 7, Isla Jet. Isla Jet est une jument délicate à démarrer, surtout avec un départ en montant sur la grande piste. On va la revoir à l'occasion de sa dernière tentative, c'était sur l'hippodrome de Vincennes, une 4e place à la clé dans le prix Émile Bézières. Cette jument avait concédé pas mal de terrain à la phase finale, une bonne quarantaine de mètres comme ça lui arrive souvent. Et Isla Jet avait ensuite pu patienter en 3e épaisseur, en tout cas en 3e ligne à l'abri avant de bien terminer son parcours. On la voit ici progresser en dehors et en pleine piste sans inquiéter certes le lauréat, mais cette Isla Jet prolongeait très bien son effort et devançait une jument comme Cashbank BG que l'on va retrouver à l'occasion de ce quintet. Isla Jet, si elle part sur le bon pied, elle est tout à fait capable de s'insérer à l'arrivée d'une telle épreuve, même si elle n'a pas couru depuis 2 mois. Son entraîneur Thomas Malvist n'a pas caché qu'elle était prête à fournir une bonne valeur. Allez, il est l'heure de la récap de notre choix de 5 chevaux. Nous avons placé donc en tête le numéro 14, Joshua Tree, qui est incontournable et qui pourrait même gravir les échelons au cours du meeting d'hiver. Et pourquoi pas aller titiller une catégorie encore supérieure. Le numéro 9, It's Dollar Maker, un élève de Sébastien Garato qui doit monter sur sa course de rentrée dans le prix Marcel Laurent et qui va apprécier les 2700 mètres de la grande piste. Le 5, In Excess Bleu, qui vaut un tout petit peu mieux que sa dernière tentative qui était malgré tout excellente à la 2e place. Le numéro 10, Josh Power, récent lauréat du Critérium des 4 ans, qui va ici égrener ses galons classiques à l'occasion de cette course fermée. C'est quasiment une très belle possibilité, en tout cas pour terminer parmi les 5 premiers. Le numéro 7, enfin pour terminer, Isla Jet, qui ici effectue une petite rentrée, mais qui n'est pas du tout hors d'affaire pour une petite place en fin de combinaison. Nous passons désormais à un nouveau jeu pour vous les parieurs, pour égrener un petit peu le début de la réunion et égayer donc cette magnifique réunion de samedi qui a réuni plusieurs groupes au programme. Et on va attaquer ici dans la 2e épreuve le 203 Loulou Demi qui va disputer le prix Ourasi. C'est une belle épreuve pour ce Loulou Demi qui va ici défendre chèrement ses chances. Il a été vu à l'occasion de sa dernière tentative dans le prix Louis Cauchois sans qu'il n'ait plus s'exprimer dans la phase finale. Son entraîneur driver Romain Larue estime beaucoup ce cheval. Nous, on a l'impression qu'il peut aller titiller les meilleurs et les regarder droit dans les yeux. Si d'aventure il peut s'exprimer de façon correcte dans la phase finale, Loulou Demi a tout à fait les moyens de fournir le lauréat de cette épreuve. Pour le moment, il a dû se contenter de place avec les meilleurs, mais il est prêt à frapper très fort dans ce groupe 3. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un très bon jeu pour cette réunion de samedi et surtout beaucoup de gagnants au cours des prochaines semaines. Suivez-nous régulièrement à l'occasion de cette émission de 100% Quintet. Au cours du meeting d'hiver, plein de trotteurs seront à votre disposition pour vous faire gagner. Allez, bonne soirée à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.